Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Donc aujourd'hui on accueille Fred de La Belle Étoile. Bonjour. C'est ça. Voilà. Alors bah Bonjour à tous. ça fait un moment qu'on avait déjà communiqué ensemble. En plus c'est la Ouais. toute première émission des Talents des Hauts-de-France. Ah Ça oui, c'est met vrai? D'accord. C'est vrai, c'était avec Rod Light Spirit aussi en deuxième invité. Et D'accord. ben c'est vraiment nos tout débuts à l'époque où on était encore à Star 7 Radio. Et franchement, ben, du coup, je suis ravi de réaccueillir. En tout cas, ben, comme je dis Moi tout le aussi. temps, n'hésitez pas si vous avez envie de refaire une deuxième interview, c'est toujours ouvert. C'est quand vous ressortez des projets, tout ça. Et si vous avez envie d'échanger un peu à travers ce projet, n'hésitez pas. Alors du coup, ben, explique-nous un peu, du coup, depuis notre dernière rencontre, qu'est-ce qui a changé pour vous, du coup, dans le groupe? Ah bon, on a peut-être fait pas mal de concerts, voilà, hein, toujours avec le projet La Belle Étoile. Et puis, il y a peut-être eu un changement de musicien, hein. Bon, bah, forcément avec les envies de chacun, il y a des musiciens qui sont partis, d'autres qui sont venus. Ah, je vois qu'il y a du monde, à côté. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà, bah, ça tourne toujours, régulièrement. On fait quelques concerts, par-ci par-là, voilà. Puis on alors maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va plus trop en studio, hein, on enregistre vraiment à la maison. Parce que la technique a bien évolué, donc voilà. Du coup, on sort régulièrement des nouveaux morceaux. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des nouveaux projets de sortie, des nouveaux albums? Alors en fait, finalement, on fait plus par album, hein, parce qu'on en a fait 2. Et puis c'est en fait, sortir un album, c'est vraiment, c'est un projet assez lourd, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, ben, écrire les 10 morceaux, il faut après, les enregistrer. Finalement, maintenant, on sort morceau par morceau. Ça me convient mieux, en fait. Et puis ça correspond un peu plus, à ce qui se fait maintenant, voilà. Donc puis comme on peut enregistrer à la maison, c'est devenu hyper simple en fait, hein, maintenant. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que justement c'est plus difficile aujourd'hui d'exister musicalement qu'à vos débuts? Ah voilà, c'est le là, la musique elle est vraiment, le monde de la musique est vraiment occupé de changer, hein, notamment avec les IA, donc bah, moi je suis amateur, hein, donc en fait, j'ai envie de dire pour les amateurs, c'est plus facile parce qu'on a vraiment accès maintenant, si on veut sortir quelque chose, c'est très simple, hein. On enregistre dans notre chambre et puis voilà, hein. On a tout Il y a tout le matériel, là pour le coup, bah, ça marche très bien, hein, puis on peut être écouté dans le monde entier là, donc c'est assez sympa. Après, là, pour les musiciens professionnels, là, je pense que ça devient vraiment compliqué. Heu, mais bon, là, ça du coup, nous, ça ne nous concerne pas trop. Enfin, on a un musicien professionnel dans le groupe, mais il y a un intermittent, mais c'est autre chose, quoi. Voilà. D'accord. Et au niveau concert, là, il y aura des concerts de prévus prochainement? Oui, oui, donc on en a un le 11 avril, hein, on fait toujours la Saint-Patrick là, donc là, ce sera un bel événement. On a été contacté pour aussi un bel événement sur Dunkerque, mais bon, comme c'est pas finalisé, je peux pas trop le dire. Et puis après encore quelques trucs par-ci par-là, voilà, jusqu'au mois de septembre. Donc bah, il y a souvent des choses qu'on refait d'une année sur l'autre, hein, il y a des endroits sympas. Mais comme on est dans le Dunkerquois en ce moment, dans le Dunkerquois, les gens sont fort préoccupés par le carnaval. Souvent, les concerts, ça démarre après. Voilà, donc D'accord. Et quelle est la prochaine étape justement pour La Belle Étoile? Est-ce qu'il y aura des autres singles qui vont arriver? oui, oui, bah, en fait, j'en fais, régulièrement là, je suis occupé d'en faire un nouveau et puis, ouais, en fait, j'avance à mon rythme. Il y en a peut-être un qui sort, tous les 2 mois, on va dire. Le temps d'écrire les paroles, de faire la programmation, tout ça, voilà. Et puis, D'accord. en fait, maintenant, c'est plus, comment dire? Comme on faisait, sortir un album tous les 2 ans. C'est en fait, on sort un titre tous les 2 mois à peu près et puis, voilà. Comme ça, on a un rendu plus régulier. Puis au moins, ça permet Oui, ouais, d'avoir un peu plus d'écoute. Parce que c'est vrai que maintenant, les formats albums, bah, c'est pas que ça marche pas bien, mais que des fois,
ils vont les sélectionner les titres dans le désordre, les mettre dans les playlists, tout ça. Enfin, c'est un peu. Alors qu'on essaye de mettre un bout, d'aller de A à Z dans l'album, et ben des fois c'est un peu Ouais, mélangé. Les gens ils écoutent un peu dans le désordre. Tandis que là, peut-être en ouais, single, c'est ben, ça. du coup, niveau statistique, au moins on est sûr que ben, chaque titre va être écouté ben, pour que ça forme au Avant, final. ouais, on préparait l'album, puis alors on préparait un clip, c'était vraiment un gros travail. Et puis finalement, on était toujours un peu déçus du, comment dire, de l'écoute, compte tenu du travail qu'il y avait. Donc maintenant, on sort un titre, on fait des petites vidéos de 15-30 secondes, parce qu'en fait, ça correspond bien aux réseaux sociaux, en fait, hein. Ouais, Et les puis, shorts, ouais. c'est ça. Et puis, du coup, ça c'est beaucoup moins d'investissement. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a quasiment autant de vues, autant d'écoutes, avec ces petits formats très simples à faire. Donc voilà, donc ça me convient plus. Et puis c'est plus amusant aussi même. Voilà, il y a moins de contraintes. Voilà, ça me convient bien. Ouais, puis il y a beaucoup maintenant de gens qui utilisent des shorts, mais après, il y a aussi des artistes qui font appel à l'IA. Est-ce que toi, tu es pour ou contre l'IA, du coup, à ce niveau-là? Ah, ça c'est un grand sujet. Bah, en fait, c'est assez préoccupant, hein. Bah, le dernier morceau qu'on a fait, en fait, ça parle de ça, hein. C'est que, voilà, ça révolutionne complètement, le monde de la musique. Bon, on voit maintenant, des titres, assez bluffants qui sont faits par IA, hein. Et puis, il y a vraiment des morceaux qui sont très écoutés, des artistes très écoutés qu'en fait où en fait ce sont des IA. Donc il y a un peu une espèce de bataille. Bon, il y a plusieurs plateformes. Alors Spotify accepte les IA, hein. Puis même ils souhaitent qu'il y en ait, puisque pour eux c'est assez intéressant financièrement. Deezer par contre ne les prend pas. Donc voilà, il y a vraiment, c'est un choix, hein. Et puis bon, alors les IA, bah, en fait ça, je m'en sers pour les pochettes d'albums, pour même pour le mixage, voilà, je m'en sers. Après, là, carrément faire des morceaux complets, avec des IA, oui, effectivement, là, je suis pas pour, mais bon, c'est C'est vrai que c'est c'est le monde bluffant actuel. les mixages. Moi, pour ma part, Et je m'en sers un petit peu aussi pour les mixages. C'est vrai que oui, maintenant, bah après, c'est vrai que c'est moins bien du côté métier parce que c'est vrai que maintenant, carrément. il y a beaucoup Ouais, ouais, d'ingestions qui vont être reniées à cause de ça, mais le rendu c'est ça, c'est ça. est tellement magnifique avec l'IA qu'on Oui, imaginerait qu'il y a un ingé son derrière, quoi. ouais, C'est- c'est ça, hein. Ouais, ouais. Bon, il y a quelques applis qui sont vraiment très bien faites et ouais, c'est hyper pratique, quoi. Donc pour un musicien amateur comme moi, bah, c'est génial, quoi. C'est c'est beaucoup moins de travail, c'est simple maintenant. Mais bon, après effectivement, je pense que pour les graphistes, pour les ingé son comme tu dis, bon Hmm. voilà, il y a des gens qui vont se retrouver sans travail, hein. Et je pense que la seule chose où vraiment encore l'IA ne peut pas, battre des vrais artistes, c'est le live. Bon là, ça reste, un domaine qui est réservé aux artistes, mais bon, voilà. Pour ce qui est des enregistrements, il y a plusieurs exemples, hein, sur Spotify, de morceaux qui cartonnent et qui sont faits complètement par IA. Voilà, donc bon, c'est comme ça. D'accord. Et au niveau de tes morceaux, du coup, récemment, est-ce que tu t'inspires un peu de quoi, là, du coup, sur tes derniers morceaux? Ah bah, c'est toujours, en fait, si bon, pour les paroles, c'est souvent un sujet qui me préoccupe sur le moment. Donc là, c'était les IA, donc voilà, après les paroles, elles viennent toutes seules, en fait, et puis, après ça peut être, des relations avec, des personnes, voilà, et puis, voilà, j'écris le texte. Et puis pour la musique, bon, bah, ça sort, c'est en fonction de ce que j'écoute, hein. Donc là, j'écoute peut-être des trucs un petit peu plus électro, donc je mets quelques petits sons un petit peu plus électroniques dedans. Voilà, donc on a fort évolué, on a fait quand même, on a fait un peu de trad, un peu de rock'n'roll, là c'est un peu plus électro, voilà, on fait selon nos envies. D'accord, très bien. Et du coup, on peut vous retrouver un peu partout sur les réseaux, c'est ça? Oui, donc on a ouais, ouais, hein, bon, bah, sur toutes les plateformes, d'écoute et puis, Instagram, Facebook, voilà. C'est D'accord. bon, c'est assez sympa, on a des bons petits retours, notamment la dernière vidéo.
qui a fait rigoler pas mal de monde. Donc voilà. D'accord, très bien. Ben, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette nouvelle Merci à toi. invitation. Merci, c'était très sympa. Voilà, et puis je remercie également tous les auditeurs qui nous écouteront sur ce podcast. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview avec un nouvel artiste. Et c'était Super. Nicolas. Je vous remercie. Merci Au Nicolas. au revoir. Ah, salut. Au revoir.